Bien, monsieur le témoin, comme nous l'avions annoncé avant la suspension, vous allez maintenant vous prêter aux questions de monsieur le procureur général. Enchanté. Monsieur le procureur général, le témoin est à vous. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur Noyaman Kavunsouna, Présent. vous dites qu'en octobre 1983, vous avez été intégré et affecté comme chef de secteur génie sanitaire et assainissement. Vous veniez d'où pour... Oui, en octobre 1983, j'étais intégré à la fonction publique au compte du ministère de la Santé publique et mon premier poste était à Béché, au Wadaï, comme responsable de cette préfecture qui est devenue région aujourd'hui. Bien, vous avez toujours servi à SAR ou bien vous avez servi dans d'autres localités après votre intégration? Oui, après à Béché, Oui. c'était le lac où j'étais comme responsable. À l'époque, c'était une préfecture qui est devenue aujourd'hui aussi une région. Et c'est après le lac que j'étais affecté au Moïchari comme responsable de cette préfecture à l'époque, qui est éclatée aujourd'hui en 2 régions. Vous aviez toujours un véhicule de service à votre disposition? À Béché, au Wadaï, tout comme au lac, je n'avais pas un véhicule de service. Sauf au Moïchari, où j'avais un véhicule de service et une moto 1675 de service. Donc vous êtes au Moïchari de 1988 à 1989. C'est bien cela, monsieur le procureur général. Vous disposiez d'un véhicule utilitaire ou bien d'un véhicule de tourisme, d'un petit véhicule? C'était une 404 pick-up qui était... c'est l'OMS qui a donné ça au ministère de la Santé, qui l'a affecté au Moïchari. Bien, le jour où vous êtes rendu donc, à N'Djamena, quelle était la mission qui vous avait été confiée? Et la mission qui m'était confiée, c'était pour venir chercher le matériel de service pour la région du Moïchari. Donc vous êtes allé directement à votre direction. C'était quelle direction? C'est la direction du génie sanitaire et de l'environnement. Où est logée cette direction? C'est au sein de l'hôpital général de référence aujourd'hui, qui s'appelait hôpital central, et où était aussi le ministère de la Santé. Et c'était dans un building ou bien au ministère de la Santé? L'hôpital général aujourd'hui a des étages d'accord, mais la direction n'avait pas un étage, tout comme le ministère n'avait pas un étage. C'était des bâtiments à un niveau tout court. Et la direction précisément était juste derrière la chirurgie. Bien. Et c'est là où vous avez rencontré l'ex-chauffeur du directeur qui était affecté à l'ambassade de Libye? Non, pendant mes courses, en attendant que la direction me rassemble le matériel qui devrait me servir à repartir, j'étais à N'Djamena avec mon chauffeur. Et c'est là où on s'est rencontré avec l'ex-chauffeur de mon directeur de service. Bien, donc en attendant qu'on vous règle les paquets que vous devez envoyer à ça, donc vous faisiez vos courses? Oui, je faisais mes courses... à pied ou bien avec votre chauffeur? Avec mon chauffeur. Et le véhicule aussi?
Et le véhicule aussi. Et vous avez rencontré où cet ex-chauffeur-là? Cet ex-chauffeur, c'est non loin de ma direction de service, où j'étais en train de prendre de quoi manger avec mon chauffeur. Et qu'est-ce qu'il vous a demandé? Il m'a demandé un service de lui prêter le véhicule pour une certaine course, et comme il avait l'habitude, quand il était à la direction de service, je le lui ai rendu. Il ne vous avait pas indiqué l'endroit où il comptait aller avec le véhicule? Il me l'a dit. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il faut nous dire ça. Il m'a dit qu'il a une cuisinière. C'est un appareil d'une certaine dimension, et son véhicule était une voiture fermée et que ça ne pouvait pas entrer dans le coffre. Est-ce que je peux lui rendre ce service en lui donnant la pick-up? Je n'ai pas eu d'autres réserves et je lui ai rendu ce service. Il devait prendre cet appareil de l'ambassade vers la ville ou bien de la ville vers l'ambassade? Il dit que l'ambassade est en train de déménager, et c'est pour l'amener de là où ils sont au nouveau bureau. Bien. À quel moment avez-vous reçu la visite de la DDS? C'était le jour même ou bien le lendemain? Il m'a demandé service le 8. Le 8 mai 1989. Ouais. Et Mama Djibrine El Djonto est venu me trouver à ma direction de service le 11. Donc vous avez fait 3 jours à N'Djamena pour ce service-là? Oui, après ce service rendu, c'est 3 jours à N'Djamena que Mama Djibrine est venue m'arrêter à ma direction de service, en présence de mon directeur et lui-même. Il était seul ou bien il était accompagné? Il était seul, et il était venu à bord d'une 504, une voiture 504, et il l'a garée devant la direction de service, et il est entré par le secrétariat, et il m'a trouvé avec mon directeur de service en train de signer le bordereau pour le matériel que je devrais amener. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il est venu chercher le propriétaire ou bien l'utilisateur du véhicule, et c'était immatriculé ONU 181. Et qu'il a demandé au ministère des Affaires étrangères, qui lui ont dit que c'est un véhicule affecté au ministère de la Santé. Il est allé au ministère et le ministère lui a dit que c'est un véhicule affecté à cette direction, et c'est comme ça qu'il est venu trouver mon directeur de service, qui a dit que l'utilisateur de ce véhicule est ici à N'Djamena, et c'est lui qui est là. Il s'est bien présenté? Il s'est bien présenté. En disant El Djonto? Oui, il se connaissait apparemment avec mon directeur de service. C'est après ma mise en liberté que mon directeur de service me disait qu'ils étaient à Kinshasa en études ensemble, quand mon directeur faisait les bâtiments et travaux publics et lui, il faisait les droits ensemble. Il n'y a eu aucune intervention de votre directeur pour vous tirer d'affaire? Non, mon directeur n'a pas intervenu, et la DDS était tout puissante que personne ne pouvait intervenir quand elle veut prendre quelqu'un. S'il intervenait, lui-même, il me suivait. Donc, vous avez été conduit où par El Djonto? J'étais conduit par El Djonto à bord de son véhicule directement à la DDS. Et à l'entrée, il a garé le véhicule. À gauche de l'entrée, il y avait une cellule. C'était apparemment une toilette abandonnée. Bien. Donc, on ne vous a pas conduit dans les cellules de la piscine? Non. Mais dans une autre cellule? Non, qui servait de toilette? C'est une petite cellule de 1,50 m sur 2 qui a la forme d'une toilette abandonnée. Et c'est là où on m'a conduit, où j'ai trouvé 2 autres personnes qui étaient là. Bien. Et l'interrogatoire
a commencé avec El Jonto et accompagné de qui? Oui, El Jonto est venu me sortir de cette cellule le 12 mai 1989. Il est venu me sortir de cette cellule et nous sommes montés à son bureau où il a appelé 3 personnes que je ne connais pas de nom. Et à ceux-là, il leur a remis un papier qui contenait les questionnaires et de quoi écrire aussi. Et il leur a donné des consignes d'aller s'occuper de moi. Donc, quelles étaient les questions qu'il vous posait et qu'est-ce qu'il voulait savoir exactement? Bon, quand ils sont un agent, j'ai dit non, je ne connais aucun contact avec l'ambassade de Libye au Tchad. Je ne suis pas un agent libyen. Ils disent, mais pourquoi j'ai eu contact avec l'ambassade de Libye au Tchad? J'ai dit non, j'ai rendu service à l'ex-chauffeur de mon directeur de service qui m'a demandé mon véhicule de service. Et comme il avait l'habitude de faire des courses avec, c'est comme ça que je lui ai rendu ce service. Cette réponse ne lui est pas satisfaite, il n'est pas d'accord avec cette réponse? Il n'était pas d'accord avec cette réponse et c'est comme ça qu'ils ont dit que comme je ne veux pas dire la vérité, je vais voir et c'est après cette première question-là qu'ils m'ont attaché et m'ont soumis à l'eau sous pression.